Hey, salut, c'est Ricky pour le Ricky Show. Bienvenue au Confessionnal, ma série sur Big Brother, la saison 5. On est maintenant à la 4e semaine. On va analyser le patronat de Martin. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait? Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? On regarde ça après ça. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué dernièrement en regardant les 7 sur 7 surtout. Les joueurs, il y a certains joueurs qui parlent beaucoup de l'ère des champions. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que c'est quelque chose que... Moi, ça me surprendrait que la prod ait dit aux joueurs que l'ère des champions allait être là à la fin. Ils garderaient ça surprise, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont l'air à prendre ça pour acquis, comme quoi ça va être là. Fait qu'il ça l'oriente beaucoup de leurs éliminations. Je me demande si c'est pas un joueur qui a amené ça une fois parce qu'il sentait qu'il pouvait se protéger en arrière de ça, parce qu'il pensait que ça l'avantagerait pas une ère des champions, puis il va voir un peu les joueurs que ça l'avantagerait pas trop pour essayer d'éliminer des gros joueurs. Je ne sais pas, à suivre. J'aimerais savoir cette information-là, parce que il y a beaucoup de joueurs qui ont l'air à parler comme si ça allait arriver. Au début de la semaine, on a vu Valérie qui commence à vouloir faire la révolution tranquille avec des joueuses comme Fabiola, avec des joueuses comme Coco, comme Liliane, même Fred qui a l'air à vouloir embarquer pour voir. Je pense qu'elle sent qu'elle est elle est pas au top de l'Alliance des Fakirs. Elle est un peu, la dernière. Fait que je pense qu'elle veut essayer d'améliorer son sort. Puis ça serait une bonne affaire si les Fakirs ont à casser. Les gens qui sont dans le bas de l'Alliance vont devenir probablement des joueurs quand même assez hauts dans l'autre alliance, fait que ça serait quand même assez bon pour elle. Est-ce qu'elle va le faire? J'ai vraiment hâte de le voir, puis pendant la semaine, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui commence, mais c'est beaucoup Val qui apporte ça. Elle amène Val ça à Amy, elle a des discussions là-dessus. Il y a eu beaucoup de discussions de ce point-là, puis là, moi, je me suis dit, je pense que bientôt, cette alliance-là va briser. Vraiment, là, les Fakirs, là, ça t'offre pas des heures, là. Puis encore une fois, Sinem, qui a de l'air des deux bords. Elle a de l'air, même Val semble vouloir jouer avec. Pourtant, elle l'a mis en danger, l'a mis sur le bloc l'autre semaine d'avant. Ça a l'air vraiment, là, elle joue des deux côtés encore. C'est vraiment une joueuse qui est de plus en plus forte. Puis je l'apprécie de plus en plus. Puis en plus, la seule chose que j'ai remarqué dans son jeu, c'est que parfois, quand elle donne l'information, tu sens quasiment le débit où c'est qu'elle veut pas trop en donner, puis elle veut pas... J'ai remarqué ça aussi, Jean-Thomas, quand il parle avec un de ses alliés, tout dépendamment à qui il parle, tu vois le niveau, c'est qu'il pèse chaque mot, puis Sinem, elle joue vraiment une bonne game jusqu'à date. Vraiment, je trouve que dans les recrues, là, c'est vraiment celle qui joue le mieux. Après les mises en danger par Martin de Liliane et Coco, mise en danger qu'on pouvait s'attendre parce que avec le patronat qu'il y avait eu la semaine d'avant, vraiment les Fakirs ont l'air de se backer et puis jouer ensemble. Fait que c'est dans la continuité que Martin a visé Coco, qui l'avait mis pendant l'épreuve du patron en premier. Dans l'épreuve du patronat, Coco avait mis Martin en premier. En le mettant en premier, ça voulait dire un peu qu'elle voulait pas le voir au patronat. Fait que ça y enlevait le plus de chances possible d'atteindre le patronat. Fait que j'ai bien aimé le fait que Martin s'est pas laissé berner par Coco. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il l'a mis sur le bloc en premier. Puis, en partant, puis il l'a mis à côté de son allié naturel, Liliane. Fait que, tu sais, si tu veux pas avoir quelqu'un qui joue trop fort, c'est vraiment une bonne stratégie. Si tu veux pouvoir affaiblir quelqu'un ou jouer contre quelqu'un, tu mets son allié principal contre sur le bloc. C'est une belle stratégie de sa part. Il a pas été par backdoor, il a pas essayé de... Puis il a mis ça comme ça, puis il a donné la possibilité aux deux de se sauver. Puis après un veto de 3 heures, je pense vraiment, dans la glace, Liliane va s'en sauver, va avec le bloc de glace. Puis je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aurait été en danger qui pouvait l'avoir. Jean-Thomas, je pense qu'il a un peu... il a pas joué à 100%. Il y avait eu ce genre de discussion-là avec Liliane puis Coco. J'ai trouvé ça brillant de sa part de dire, regarde, moi je me donnerais pas. Puis comme de fait, c'est pas trop donné. Mais ça paraissait pas, c'est pas quelque chose que le patron aurait pu dire, écoute, Jean-Thomas, il vient de me chier dans la pelle. Il a fait ça de façon subtile. J'ai trouvé ça fin de sa part. Il a pas eu à pas jouer le veto. Il a laissé les deux personnes en danger gagner ça. Il a fait ça comme un chef. Après avoir gagné le veto, Liliane va l'utiliser sur son allié Coco. Puis là, on va avoir un moment de télé exceptionnel
Puis ce moment-là qui va être très émotif va éclabousser un peu Martin, parce que Martin va être vu un peu comme la personne cruelle qui a mis deux amis sur le bloc pour qu'ils s'entrechassent les deux. Fait que j'ai trouvé ça que ça a éclaboussé un peu Martin, mais ce petit coup de théâtre-là que les deux filles ont fait, peut-être ça pourrait leur retomber sur le nez plus tard, quand les gens vont comprendre un petit peu plus comment marchent les cristaux, parce que un petit peu plus tard, Coco va sauver Liliane, donc les deux vont être sauvés, et si quelqu'un quand les gens vont comprendre un peu plus comment marchent les avantages puis tout ça, ben il va comprendre que ça c'est pas tombé du ciel, puis que c'est probablement Coco qui l'a sauvé, ou elle-même qui s'est sauvée. Donc toute cette comédie-là n'était que du vent, ou peut-être que ça va tellement prendre du temps avec les autres le devinent, puis peut-être qu'ils feront pas ces liens-là aussi, mais il y a quand même un risque quand que tu fais une petite game comme ça, que ça te retombe un peu sur le nez, parce que les autres vont se dire après, regarde, ils sont incapables de jouer à la comédie comme ça, et est-ce que c'est une personne de confiance? Bon, ben, j'ai hâte de voir la suite, si ça vraiment ça va avoir des éclaboussures de ça. À suivre. Martin a fait un patronat quand même pas très... sans surprise. Il prend les non-fakirs en chasse. Quand les deux non-fakirs réussissent à se sauver, ben il prend les deux autres. Il est inébranlable. Peu importe les stratégies des autres d'essayer de mettre Simon, d'essayer de mettre quelqu'un d'autre. Mais lui, il a dit, regarde, non, ça marche pas. Je vais mettre vos alliés les plus proches. Si vous êtes pour vous sauver, ça va être vos alliés. Je vais vous affaiblir de toute façon. Je pense que c'était la stratégie de Martin à faire. Si tu mets Tom ou tu mets Val sur le bloc, c'est bien réfléchi. C'est sûr qu'il aurait pu le faire un petit peu moins direct, avec un petit peu plus de cœur, là, ou d'avoir un petit peu, mais je pense que de toute façon, les joueurs à ce niveau-là, ils savaient bien où c'est qu'ils étaient, où c'est que Martin était, puis où c'est que la game s'oriente, la game des fakirs s'orientait. Fait que je pense que ça valait pas la peine de prendre des gants blancs. Puis une fois que Tom Elliott et Val sont sur le bloc, il va y avoir des campagnes d'un bord et de l'autre, puis on va se rendre compte que l'information qui aurait, selon les joueurs, certains joueurs, selon Martin en tout cas, qui aurait mis Val en danger, ça serait le fait qu'elle aurait dit à Fred qu'elle voulait mettre Frank ou François Lambert sur le bloc, puis ça l'aurait fait peur à Fred. Est-ce que c'est une bonne affaire que Fred ait dit cette information-là? Est-ce qu'elle se sentait en danger à ce moment-là? Est-ce que... Je sais pas. Dans le plan de Fred, si elle veut mettre un peu... Ça veut couper l'alliance principale, ça veut s'attaquer aux boys des fakirs qui ont l'air à amener la baraque, puis qu'elle a l'air à vouloir se révolter contre ça. Je pense que Val était plus pratique. Je pense que Val avait de l'air plus motivé, avait de l'air plus dans ce sens-là. Je sais pas si c'est une erreur de sa part à suivre, mais d'après moi, ça annonce peut-être déjà la mort de la Révolution tranquille, là, parce que Val est partie, puis c'est elle qui avait starté ça, là, qui avait de l'air d'avoir ça à cœur. Fait que moi, peut-être juste pour ça, je l'aurais gardé au-delà de Tom. Bon, puis fait que la maison va décider, je crois à l'unanimité, de laisser partir Valérie, qui va devoir probablement faire ses valises, ou 5 techniciens vont faire sa valise pendant que les joueurs vont faire le défi du patron, je sais pas, parce qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de valises, beaucoup de boîtes. Puis il y a ce côté-là que moi, pas qui me dérangeait, mais que je voyais pas vraiment c'était quoi le but de ça, d'avoir tout le temps des kits, puis de briller, puis de vouloir faire la top modèle. Puis il me semble que t'es à Big Brother, c'est un jeu stratégique, je comprenais pas, mais en tout cas, là, on n'aura plus le déménagement des boîtes, là, mais j'ai trouvé quand même Val bonne joueuse. Peut-être que ta proximité avec Danick au début, ça t'a nuit un peu dans le game, mais en tout cas, t'as joué du mieux que tu pouvais, puis la petite révolution tranquille, là, le petit début de ça, là, ça aurait pu faire quelque chose de bon. Fait que c'est pas mal plate que Fred n'ait pas embarqué, mais meilleure chance peut-être la prochaine fois. Fait que là, la semaine prochaine, on a 2 nouvelles patronnes, Amy puis Fred, qui vont être les patrons de la maison puis du camping. Est-ce que, selon moi, on risque d'avoir des changements de la révolution, ou
Je pense côté d'Amy, avec les choix qu'elle a fait en choisissant Frank, en choisissant Jean-Thomas, je pense qu'elle n'a pas de l'air à vouloir faire vraiment je pense qu'elle va vraiment suivre encore le plan des fakirs. Elle va peut-être essayer d'éliminer Coco. C'est-tu Coco ou Liliane? Je sais que les deux sont séparés. Peut-être utiliser un pion. Je sais pas ça va être quoi le plan de la maison. J'ai bien hâte de voir ça. Je pense qu'elle a Tom Elliott aussi de son bord. Je pense que ça va rester les fakirs contre les autres, là, d'après moi. De son côté, Fred, est-ce qu'elle va oser le faire? Moi, je crois pas. Premier indice, elle s'est débarrassée de Valérie qui avait l'air vraiment vouloir faire la révolution. Fait est-ce qu'elle va l'entamer? Je crois pas. Surtout le fait que la maison soit séparée en deux. Le fait qu'il va y manquer la moitié de l'information de l'autre maison. C'est pas un moment où c'est que tu veux risquer des affaires. C'est un moment où c'est que tu veux t'asseoir sur tes acquis. Fait que je pense pas que les alliances vont beaucoup changer prochainement. Je pense vraiment que Fred va se retrancher dans qu'est-ce qui va la protéger pour l'autre semaine d'après. C'est vraiment pas le temps pour elle de faire un gros move. Mais peut-être qu'elle pourrait le faire, je le sais pas. Mais vraiment, là, je pense que la twist va vraiment bloquer les deux. Les deux maisons vont pas faire de gros moves, selon moi, parce que t'as pas toute l'info, t'es brassé, t'es nerveux, fait que tu te retranches puis tu fais pas de gros moves dans ce temps-là. J'ai vraiment aimé le jeu de François cette semaine. Je l'ai trouvé bon, que ce soit avec Jean-Thomas. Je trouve qu'il commence à avoir des bons liens avec le monde. Tu sais, que ce soit avec Fred, que ce soit avec... Puis quand il a voulu s'attaquer au flotteur, un flotteur à Big Brother, c'est une personne qui se laisse flotter, qui se laisse aller, qui va avec le courant, qui fait pas de vagues, tu sais. Fait que lui, il a l'air de devoir s'attaquer à eux autres. C'est vraiment... Je pense qu'en même temps, il sait qu'il va s'attaquer un peu à Jean-Thomas par la même occasion. Fait que j'ai bien aimé son jeu cette semaine. Il prend pas trop de front, mais tu vois que par la bande, il est capable de contrôler pas mal d'affaires. Puis tu vois qu'il a sa petite stratégie, son petite idée. Puis là, de s'attaquer au flotteur, je trouvais que c'était quand même bon comme stratégie. C'était quand même... Je sais pas si ça va être payant, mais... Tu sais, on a vu qu'il y a bien du monde qui l'apprécie beaucoup, qui veulent faire des alliances avec. Que ce soit, je pense qu'il a fait une couple d'alliances cette semaine, là, puis je pense qu'il a fait une couple d'alliances cette semaine, les Coquerelles, ou il a fait une couple puis tu vois qu'il est proche de plusieurs personnes qui ont l'air à tenir à lui, puis tu sais, je répète que lui, il est pas dans le milieu artistique, là, il est pas, fait que, tu sais, c'est comme un outsider, tu sais, puis que je vois qu'il est quand même bon, puis tu sais, il a été mis en danger vite, mais tu vois qu'il se relève, qu'il est quand même capable de jouer. J'ai vraiment aimé son jeu cette semaine, là, puis je souhaite bonne chance. J'ai hâte de voir là, comment ça va aller dans la maison, là, s'il va être mis en danger. Est-ce que je pense pas, mais à suivre. Fabiola cette semaine va mieux, mais je vois pas. Ça se pourrait qu'elle soit mise en danger comme un pion ou tu sais, on voyait qu'elle voulait embarquer dans l'alliance, dans la révolution. On voyait qu'elle était comme un peu, mais j'ai hâte de la voir cette semaine. J'ai trouvé qu'elle a mieux joué cette semaine. On dirait qu'elle voulait plus embarquer dans les trucs, elle voulait plus embarquer, que ce soit dans les fakirs. Elle était comme plus positive cette semaine, mais je pense que cette semaine ça va être dangereux pour elle. Elle pis Simon, ça va être compliqué là, parce qu'il va falloir des pions là-dedans. Si on veut faire des backdoors, je sais pas c'est comment ils vont vouloir jouer ça là, mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que cette semaine, il y a 2 personnes qui vont sortir. Ça va être qui? À suivre, j'ai bien hâte de voir ça. Au gérant d'estrade, on aurait appris que les pouvoirs vont être remplacés par d'autres pouvoirs une fois utilisés, mais qu'une fois qu'il va y avoir un autre patronat, ben les pouvoirs vont revenir. J'ai hâte de voir pour de vrai comment ça va se passer tout ça, parce que je sais pas si j'ai vraiment bien compris là. Je pense que j'ai bien compris, mais je sais qu'il va y avoir des pouvoirs de remplacement, mais après ça que les pouvoirs vont revenir comme ils étaient, fait qu'ils pourront pas tous les utiliser, mais ils sont supposés revenir. Fait que j'ai bien hâte de voir comment sur le terrain, comment ça va se passer, puis comment que les joueurs vont jouer avec ça. J'ai vraiment hâte de voir ce twist-là. À part de ça, on n'a pas eu vraiment d'autres twists au gérant d'estrade. La semaine prochaine, à part de savoir que 2 personnes vont partir, moi je pensais peut-être que les 2 personnes qui seraient éliminées de chaque maison auraient un duel ensemble, puis il y en aurait juste une qui part. Mais on a appris qu'il y a 2 personnes qui vont partir de la maison la semaine prochaine, puis il va y avoir un spécial, je pense, d'1h30. Fait que j'ai bien hâte de voir. Bon, mais j'espère que la twist de la double maison va me faire mentir. Je crois vraiment que, vu que la twist est là, les joueurs vont rester dans leur retranchement. Je pense pas qu'il y ait de gros risques. Je pense pas que ce soit la fin aussi des fakirs.
cette semaine. Je pense peut-être plus de chance la semaine prochaine. J'ai hâte de voir qui c'est qui va être sur le bloc, qui va être mis en danger. Je suis pas inquiet pour les gros joueurs. Je suis un peu inquiet pour certains joueurs, mais j'ai hâte de voir là, comment ça va se passer. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous voulez voir d'autres vidéos que j'ai faites sur la saison de Big Brother, vous pouvez cliquer ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. Je sais pas si vous avez écouté le Super Bowl aujourd'hui. Un petit dernier mot avant de partir. On va avoir prochainement une vidéo sur Survivor Québec, les candidats. Je sais pas c'est quand je vais la faire. Je vais la faire prochainement. Je veux présenter les candidats, voir un peu. J'ai un petit concept qui va être pas mal le fun, que j'ai hâte de vous montrer. Fait que ça risque d'arriver dans les prochains jours. Ok, fait que je vous laisse. Ciao, bye!